Bonjour mes belles étoiles, j'espère que vous allez bien ce week-end, ce samedi ou un autre jour, hein, si vous regardez cette vidéo un autre jour. Cette semaine, je suis très contente et je pense que vous allez l'être aussi. Je vous propose un tutoriel. Alors un tutoriel qui pourra aussi vous permettre de faire une jolie carte de Noël un peu vintage, mais surtout ce qui va être intéressant pour vous, je pense, c'est qu'on va y aborder la perspective. Alors, la perspective a un seul point de fuite. On va d'abord voir d'un point de vue technique comment la définir par rapport à une ligne d'horizon. Ensuite, on va faire le dessin ensemble de 3 cadeaux. Je trouve que des cubes pour aborder la perspective, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Et donc, on va faire de jolis cadeaux de différentes formes avec 2-3 petits éléments autour pour raconter une histoire. Vous savez que j'adore raconter des histoires. Et puis après, on va la mettre en couleur, évidemment. Alors moi qui voulais faire une vidéo pas trop grande, vous allez voir, elle fait presque 2 heures. Je ne compte pas mon temps. Je ne raccourcis rien, tout est en temps réel, vous savez que j'aime ça, que c'est ma particularité lorsque je vous fais des tutos. Et donc là, ce sera un tuto de presque 2 heures. Donc n'hésitez pas à moduler la vitesse si vous voulez aller plus vite, si vous voulez revenir en arrière, vous pouvez mettre sur pause. Vous avez un petit engrenage par là, juste en dessous de la vidéo, où vous pouvez mettre des sous-titres aussi, hein, si vous voulez. Donc vraiment, usez et abusez de ce petit engrenage pour vous aider dans votre progression, d'accord ? Et puis comme d'habitude, hein, si vous aimez cette vidéo, mettez-moi des petits pouces en l'air. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et puis laissez-moi des commentaires parce que moi j'adore vous lire. Je vous remercie à chaque fois. Vous me mettez des super commentaires. Enfin moi j'adore. C'est mon c'est mon petit plaisir à chaque fois de lire vos commentaires. En plus ils arrivent comme ça dans la journée. Donc ça me met un petit coup d'étoile dans le cœur à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire ? À chaque fois qu'ils arrivent. Donc vraiment merci pour ça. Et puis on reprend le vlog dès la semaine prochaine. Je suis en train de le préparer et vous découvrirez la suite, hein, de mes petites aventures. Le côté, on va dire, plus backstage de tout ce que je fais pour mes étoiles, mes abonnés et puis pour vous. Et puis n'hésitez pas à vous poser vos questions. Je serai ravie d'y répondre, bien évidemment. Voilà, allez, on passe au dessin, on passe à la perspective. De jolis cadeaux un peu vintage et puis surtout comme d'habitude faites-vous plaisir, amusez-vous, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de pression, c'est vraiment important, vous êtes là pour vous faire du bien, d'accord? Allez, je vous embrasse, je vous dis à tout de suite pour cette nouvelle aventure, à tout de suite. Alors, pour commencer ce tuto, déjà, il faut comprendre un tout petit peu la perspective, d'accord? Donc, en général, la perspective est donnée par une ligne d'horizon. Alors, qu'est-ce qu'une ligne d'horizon? La ligne d'horizon, elle va être par rapport à un personnage. Et elle va se situer, par exemple, hein, alors je vais faire très simple, hein, vous avez un personnage. La ligne d'horizon, ça va être comment, avec ses yeux, vous voyez, si j'ai une ligne d'horizon qui est vraiment en face, par rapport, alors là on imagine que c'est ses yeux, hein, d'accord? La ligne d'horizon va se trouver exactement au même niveau, d'accord? Donc là, si vous avez par exemple un cube, hop, le cube va être, le dessus du cube va être exactement sur la ligne d'horizon. Donc là, on aura une ligne droite. D'accord? J'essaye de faire simple, hein, d'accord? Si vous avez votre personnage, hop, qui est ici comme ça, hein, je fais vraiment très simple, et qu'il est un petit peu au-dessus, c'est-à-dire que sa ligne d'horizon, il va être un peu au-dessus, comme si, alors la ligne d'horizon elle va être là, hein, comme si par exemple, il était monté sur une caisse, sur un trottoir ou quelque chose, en tout cas, un petit peu au-dessus. Là, il est vraiment la ligne d'horizon à la même hauteur, mais des fois, vous êtes sur une montagne, une colline, en haut d'une côte, etc., etc. Du coup, par rapport à notre cube,
toujours notre cube. Voilà. Si la ligne d'horizon est un peu plus haute, voyez, notre point, il va se situer plus haut. Et là, on va voir, je fais vite fait, là, on va voir le dessus de notre cube. D'accord? Parce que la ligne d'horizon, par rapport à notre cube, elle sera plus haute. D'accord? Il faut toujours définir votre ligne d'horizon. Toujours, toujours, toujours. C'est ce qui va vraiment vous donner après vos points de fuite. D'accord? Ensuite, vous pouvez aussi avoir la situation où, hop, vous êtes avec votre petit bonhomme. Alors, votre petit bonhomme, c'est le spectateur. Hein. Là, je fais un petit bonhomme pour que vous compreniez. Hein. Mais voilà, mais qu'il soit en dessous. Imaginons, par exemple, par rapport à des immeubles. La ligne d'horizon, elle est là, ou dans un trou, ou en dessous une table. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, par rapport à notre cube, toujours notre cube, si la ligne d'horizon est plus basse, donc même si je la fais juste ici, hein, voilà, est plus basse, mon point de fuite va être ici, et donc mes lignes vont être ici. D'accord? Donc du coup, ici, mon cube, il aura cette forme-là. On voit ni le dessus, ni le dessous. Et si ma ligne d'horizon est encore plus basse, je fais mon cube. Alors, je fais toujours la face, hein, ce qu'on voit le plus. Pour aujourd'hui, on essaye de faire simple. Ma ligne d'horizon est en dessous. Je vais chercher un point de fuite par ici. Hein. On va faire un seul point de fuite hein, pour l'instant. Ça ne sert à rien d'en avoir 50. Je viens tirer mes traits. Vous voyez? Hop, mes lignes. Comme ceci. Et là, à travers mon point de fuite. Et comme ça, si je voulais faire vraiment mon cube, voilà, il serait comme ceci. Alors là, ici, et là, là. D'accord? C'est pas très clair en dessous. Je vous le refais. Voilà, vous verrez à peine le dessous. Parce que cette ligne-là, elle est vraiment très proche. D'accord? Et si je voulais que ce soit encore plus prononcé, hop, je la fais bien plus basse. Mon point de fuite, ici. Alors parfois, les points de fuite sont en dehors de la feuille. Hein. Hop. Et hop. Et là, j'ai le dessous. D'accord? Ça nous permet d'avoir des vues de dessus, de face. Vous voyez, là, même si ma ligne d'horizon était ici, hein, hop, bah, ça ferait un peu ce qu'on a eu là. D'accord? La ligne d'horizon, ça fait tout droit un dessus d'un immeuble ou d'un carton. Quand la ligne d'horizon est passe pile poil sur le dessus de notre forme. D'accord? Mais quand vous concevez votre dessin, il faut tout de suite, c'est ce qu'on va faire maintenant, il faut vraiment de suite déterminer la ligne d'horizon. Si vous regardez d'en haut, si vous regardez d'en bas, ou si vous vous situez à peu près au milieu en tant que spectateur. D'accord? Allez, on va commencer maintenant notre dessin et vraiment travailler tout de suite, implémenter tout de suite ce qu'on a vu là. Pour faire notre dessin, je travaille aujourd'hui sur du papier Arches. C'est ce bloc-ci que j'achète personnellement moi sur Amazon. Donc c'est du grain fin, du 300 grammes. Alors c'est bien le vert parce que c'est du grain fin. Si c'est pas du vert, ça veut dire que c'est un autre grain. Vous avez en rouge, il me semble que vous avez le grain torchon et en jaune le grain satin. Mais moi c'est vraiment le grain fin que je préfère. Ce sont des blocs de 12 feuilles et qui sont collés que en haut.
pas du tout sur les autres côtés, ce qui fait que c'est un petit peu moins cher. Et j'avoue que moi sur Amazon, je les achète autour de 18 €, les 12 feuilles. Voilà. Et j'ai coupé, comme c'est un format A4, et voilà, c'était un format A4 que j'ai coupé en deux pour avoir donc un format qui fait 21 cm de large, de long en fait plutôt, et à peu près 14,8 cm de hauteur. Et donc, comme je vous disais en préparation, on va se déterminer une ligne d'horizon, d'accord? Et donc une ligne d'horizon, en général, elles sont droites, elles sont vraiment horizontales. Alors, il faut savoir en perspective, normalement, la ligne d'horizon est toujours horizontale, à moins vraiment que vous soyez un peu de guingois, et les lignes verticales de vos sujets, de vos formes, sont toujours verticales, à moins que vous soyez sur un support qui n'est pas droit, mais du coup, on aura vraiment l'impression que votre sujet se casse la figure un petit peu, d'accord? Donc, dans un premier temps, on va se faire notre ligne d'horizon. Donc, je ne vais pas la faire au milieu, je vais la faire un petit peu plus haut que le milieu, qu'on voit un petit peu le dessus de mes formes. D'accord? J'ai envie qu'on voit un petit peu le dessus de mes formes. D'accord? Et on va se donner, toujours, on se donne un point. On va faire aujourd'hui, on fait simple, hein, on va se donner un seul point de fuite. Alors, on n'est pas obligé de la faire. Alors, vous pouvez la tracer à la règle, hein, votre ligne d'horizon. Moi, je dis toujours à mes abonnés Drawing Star Étoile qu'il faut s'habituer à faire les choses à main levée. Il faut exercer son œil. Enfin, voilà, il faut vraiment essayer de... Moi, pour la petite anecdote, j'ai fait des études de stylisme parce que je voulais être styliste quand j'étais jeune. Et donc, pour dessiner de jolis vêtements, on m'a dit, il faut que tu apprennes à les coudre d'abord, à comprendre comment ils fonctionnent. Donc, c'était une bonne idée en soi. Donc, j'ai fait 3 ans de haute couture. J'ai appris pendant 3 ans la haute couture. J'ai un CAP couture floue et j'ai aussi donc un BT, un brevet de technicien de création mesure, ça s'appelait exactement. Et donc on mesurait beaucoup, et en fait la règle, on n'avait pas le droit. Au début oui évidemment, mais quand on disait tu couds à 3 mm, tu couds à 5 mm, tu couds à 8 mm, il fallait qu'à l'œil on puisse le faire. Donc ça a été un excellent un excellent entraînement, et ça fait 10 fois que je fais ma ligne d'horizon en parlant, donc bon, je la fais une dernière fois. Et puis voilà. Et pour la petite aussi, pour information, je travaille avec un crayon de papier HB de chez Tombow, mais c'est une autre gamme que j'utilise d'habitude. Là, je me suis acheté cette boîte-là. Il n'y a que des HB dedans parce que c'est ce que j'utilise le plus. Et là, c'est pas les Mono 100, mais les 8900. D'accord? Ça marche. De toute façon, vous retrouverez tout ça dans le descriptif de cette vidéo, juste en dessous. N'hésitez pas à aller voir, d'accord? Et donc, on va se faire une première forme. Donc, on va faire des cadeaux, hein. C'est la période de Noël. Donc, je me suis dit que c'est un dessin, une petite aquarelle qui allait vous servir aussi pour vos cartes de Noël. Vous savez que j'aime bien aussi. Donc, à peu près au milieu, on va se faire un premier carré. Carré, rectangle... Voilà, on n'est pas obligé d'être dans quelque chose de totalement précis. Enfin voilà, ouais. C'est du dessin, c'est de l'illustration. On essaye d'avoir la base droite quand même, parallèle hein, à notre ligne d'horizon, d'accord? Et puis pourquoi pas, on va se mettre un petit point par ici, ce qu'on appelle un point de fuite. Alors la perspective, vous pouvez avoir un point de fuite, 2 points de fuite, 3 points de fuite, jusqu'à 5 points de fuite. Moi, j'avoue que je fais surtout 1 et 2. Voilà, après, ça devient trop compliqué. Et en plus, à force d'en faire, vous exercez votre œil. Donc, n'hésitez pas. Si vous voulez vraiment pousser dans le dessin, je vous l'ai déjà dit dans différents tutos, exercez-vous. Pratiquez. Et à force, votre œil va s'exercer et surtout affiner sa justesse. Voilà. Et maintenant, je vais relier, voyez, tous mes coins de carré à ce point de fuite. Alors là, surtout, appuyez pas sur votre crayon, parce que ce sont des traits qui sont amenés, hop, à être gommés. Mais je vais, voilà, faire celui-ci. Hop, alors si vous vous sentez mieux avec une règle, prenez une règle. Mais surtout, appuyez pas sur votre crayon. Je vais faire celui-ci.
Et je vais monter ici. On fait attention. Voilà. Voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai plus qu'à tracer une ligne droite, verticale, ici, qui rejoint, vous voyez, qui va d'une ligne de fuite à une autre. Et pareil, là, vu que j'ai été là, une ligne bien parallèle à celle-ci. Vous voyez, les lignes ici et là sont parallèles. Et à partir de ce moment-là, j'ai mon cube qui est juste. Voilà. Et vous pouvez gommer vos traits de fuite. Pour ça que je vous ai demandé de ne pas appuyer dessus. Et là, j'ai mon premier cube. D'accord ? Sympa, hein? En fait, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Alors moi, ce que je vais faire, comme je veux que ce soit des cadeaux et que ce soit un petit peu stylisé, mes lignes, vous voyez, je vais juste un petit peu les rendre légèrement courbes. Voilà, pour donner un peu de peps à mon dessin. Vous voyez que mes cadeaux, ils soient pas trop rigides. Voilà. Qui est un côté un petit peu dynamique. D'accord ? Je cherche ma gomme de précision. La voici. Donc ça, c'est le premier cadeau qu'on va venir après finaliser. Mais dans l'idée, on en a fait un premier. Maintenant, on va en faire un qui est derrière et plus long. Vous voyez, comme si c'était, je sais pas moi, un cadeau plus allongé, si c'était un livre, etc. Mais on va le faire à l'arrière-plan. Donc si on le fait derrière ce cube-là, vous voyez, le premier plan, il va être ici. Mais nous, on veut aller sur ce plan-là, un peu derrière. D'accord ? Parce que si on le fait plus bas, il passerait devant. Ok ? Donc on le veut un peu derrière. Donc là, c'est assez simple. Hein. On va juste faire 2 traits parallèles de la hauteur de notre paquet. D'accord ? Donc, hop, on les fait assez bien. On fait la façade devant. Vous voyez comme on a fait là. Et on imagine hein, que c'est un paquet un petit peu plus long. D'accord ? Mon point de fuite, il est toujours là. Donc, je fais exactement la même chose. Je relie ici. Et je relie ici. D'accord ? Mais je ne veux pas qu'on voit trop la tranche. Vous voyez ? C'est pas un long paquet. Je veux pas que ce soit un long paquet. Donc, je fais mon deuxième trait, mon côté du fond de mon paquet, pas trop loin et surtout bien vertical. D'accord ? Et là, pareil, hop. Voilà, bien parallèle, ces deux-là aussi, et je viens gommer ça. Et là, j'ai mon deuxième paquet qui est un peu derrière le premier. Vous voyez ? On fait comme un petit, comment dire ? Il manquerait le sapin derrière pour qu'on ait tous nos petits cadeaux. Et pareil, au lieu d'avoir des lignes trop rigides, voilà, je viens un petit peu, hop, courber un tout petit peu mes lignes. D'accord ? Et je veux ajouter un autre paquet, parce qu'on va dire que celui-ci, il va s'arrêter par là hein, ou par là. Et j'ai envie d'aller ajouter un autre paquet, un peu plus par ici, et qui va venir presque sous la ligne d'horizon. Donc c'est toujours pareil. Je vais aller derrière cette ligne-là, hein, parce qu'on imagine qu'ici, si on voyait le fond du paquet, la ligne, ça ferait ça. Vous voyez ? Si on voyait le fond du paquet, d'accord ? Donc du coup, en fait, j'ai un autre cadeau qui va dépasser par ici. J'ai envie, hein, un autre paquet, comme ceci, qui va venir par ici, descendre par là, pourquoi pas, d'accord ? Après, vous faites un peu les formes hein, que vous souhaitez. Hein. Là, c'est vraiment un petit exercice assez simple pour comprendre la perspective. Alors là, à un seul point de fuite, hein, qui est quand même plus simple, mais imaginez, ça peut être des maisons, voilà, ça peut être d'autres objets. Et attention ici, comme il passe derrière, alors, un truc. Il passe derrière, mais il passe, vous voyez, il peut être positionné
faire attention. Soit il vient vraiment plus haut ici, c'est-à-dire à la même, voilà, à la même taille que ça, pour être sûr qu'il est vraiment derrière, vous comprenez? Soit j'aurais pu le faire un peu plus petit, voyez? Et comme là, il descend, hop, voyez, plus bas, voyez, il descend, comment dire? Comment vous expliquer ça? Si j'avais mon fond ici, voilà, si j'avais mon cube en volume, je verrais qu'ici, hop, il y a encore de l'espace. En fait, si je voulais le faire, si je voulais faire ce cadeau un peu plus bas que celui-ci, parce que je veux qu'il soit, qu'il soit sur différents plans, il faut que je m'assure que la ligne ici, si je la fais plus basse, que cette ligne-là, voyez, ce soit cohérent et que derrière, ça vienne avant cette ligne-là. Là, ça marche. D'accord? Parce que si je la faisais aller plus loin, ça ne marchait pas. Mon cadeau, il était forcément plus loin que ça. Je ne sais pas si j'ai été super claire, mais dans l'idée, c'est ça. Donc, mon côté, ça va être celui-ci. Mais, attention, je vais avoir quand même ici, je suis en dessous toujours ma ligne d'horizon. Si le haut de mon cadeau avait été sur ma ligne d'horizon, ça aurait été comme ça, tout droit, pile poil sur ma ligne d'horizon, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Mais là, je suis légèrement en dessous, donc on va voir très légèrement, très légèrement le haut. Alors, c'est toujours pareil. Hop, on va aller chercher ce point de fuite là, vous voyez, c'est très léger. Hein. On va aller chercher, hop, ce point de fuite. Et là, ça se voit à peine. En fait, le dessus, bah, autant que je le fasse complètement, hein, ça va vous simplifier les choses. On va faire ça. Allez, ça sera un grand cadeau. On va faire ça. Ça va simplifier les choses. Ah, on va même faire... Oh oui, tiens, ça va faire un truc différent. C'est vraiment un grand cadeau. On va imaginer une poupée. Voilà. On va le faire dépasser notre ligne. C'est plus intéressant pour vous en plus. On va faire dépasser notre ligne d'horizon. Je me remets bien. D'accord? Donc le cadeau, je le fais dépasser. C'est vraiment genre une poupée, une guitare, enfin j'en sais rien. On imagine un objet haut et long. D'accord? J'ai ma façade. Toujours hein, ma façade qui est droite pour aujourd'hui. D'accord? Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste relier ce point-là, voyez, celui qui est le plus vers le point de fuite, à mon point de fuite. Voilà. Ce qui fait que là, on ne va pas voir le dessous. Et là, je monte mon côté jusqu'en haut. Voilà. Et là, en fait, on ne voit pas le dessus on voit pas du tout le dessus de notre paquet cadeau. Hop là, j'efface bien ça. Parce que j'utilise du HB pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Mais du coup, ça a tendance, voilà, à comment dire, à salir un peu mon dessin. Alors, faites attention aussi, parce que là, vous voyez, je suis comme ça, tac à tac. Je travaille ici, et là, j'ai tout le plat de ma main qui vient, hop là, balayer un peu ici. Et donc, parfois, on se retrouve avec de la poudre de graphite hein, qui est étalée. Donc, c'est mieux pour protéger, si vous avez un mouchoir, une feuille de papier, quand vous travaillez comme ça, hop, au moins, vous pouvez poser, le mieux, c'est une feuille de papier, hein, mais au moins, vous pouvez poser votre main et travailler sans venir abîmer votre dessin en dessous. C'est vraiment important. C'est vraiment important pour pas venir, voilà, avoir vraiment de la poudre de graphite hein, qui vient abîmer votre dessin. Et là, c'est pareil. Hop, je gomme la ligne de fuite. Et voilà, j'ai mon troisième paquet cadeau. Et là, on voit pas le dessus parce qu'il est au-dessus de ma ligne d'horizon. D'accord? Vous avez compris?
Maintenant, on va pouvoir les habiller. On va leur faire de jolis rubans. Vraiment de jolis rubans. Donc, je gomme tout ça pour que vous ne soyez pas perdus. Et je vais vous donner une autre petite information. Alors, hop. Ce cadeau-là, je vais juste un petit peu pareil. Voilà, je le rends un peu moins rigide. Moi, j'aime bien. Hein. Ça, c'est une déformation. Enfin, c'est un truc d'illustrateur. Mais c'est moi que ça regarde. Hein. C'est ma perception à moi. Si vous voulez des cadeaux tout droits, bien parfaits, vous les faites comme vous avez envie. D'accord ? Et moi, j'aime bien quand... Voilà. Hop là. C'est un peu biscornu, c'est un peu vécu. Voilà. On va faire ça comme ça. D'accord ? Donc maintenant, on va faire nos petits nœuds. Alors, moi, je vous propose d'être à peu près au milieu et d'avoir un ruban. On fait au plus simple. D'avoir un ruban qui passe ici. Plus ou moins large. Et ce qui va être joli, c'est qu'il va un petit peu dépasser. Vous voyez, il ne va pas être tout à fait ici. Voilà, on va lui donner un petit peu de volume. D'accord ? Je regarde l'heure en même temps. Voilà, on va lui donner un petit peu de volume de ce côté-là. Et on va essayer d'aller chercher le milieu par ici. Alors là, comme on est dans la perspective, forcément, le ruban, il paraît plus fin et plus vers l'arrière. Dans la perspective, c'est ça. D'accord ? Et on va faire un joli ruban. Vous voyez, un joli nœud. Comme ceci. Et hop. Comme ceci. Par exemple. Hein. C'est à vous de voir après. Alors, essayez d'être cohérent. Vu que ça, c'est la largeur du ruban, normalement, on retrouve à peu près la même largeur au niveau du nœud. D'accord ? Parce que des fois, on a tendance à faire des petits rubans. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Mais on fait une largeur de ruban qui n'est pas épaisse. Et puis, on fait un nœud hyper ventru, hyper gros. J'ai envie de le changer, mon nœud. Hop. Voilà. Voilà. Par exemple. Hein. Alors là, vous vous amusez aussi avec les nœuds hein, à faire des choses. Alors souvent, moi, je fais l'ouverture d'un côté. Vous voyez, la boucle. Et imaginez une autre boucle. Vous voyez. Et on vient juste relier les deux ici. Et là, ça vous fait votre ruban. Les rubans, on en a déjà fait plein. Mais ça peut être sympa comme ça. D'accord ? Alors, un ruban là. On va faire notre autre ruban à peu près au milieu. Ici. Voilà. Et ça dépasse un petit peu. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Voilà. Comme ça. Donc normalement, hein, ça suit ici, mais nous, on va faire le nœud, donc je ne vais pas trop m'appesantir sur ça. Et là, normalement, pour trouver le milieu, vous faites juste une croix qui relie les quatre coins. Et là, vous avez le milieu avec la perspective. Donc après, vous n'avez plus qu'à faire votre ruban un petit peu de chaque côté. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr que votre ruban, il est bien placé. D'accord ? Là aussi, hein, on va lui donner, ce sera joli ça à l'aquarelle, à venir lui donner hop, un petit peu de volume
par ici. Comme ça et comme ça. D'accord? Et là, pareil, on va se faire un joli nœud, un joli ruban. On va faire partir le nœud par ici. Je fais la boucle. Hop. La même boucle. Vous voyez? Si vous voulez faire des plus gros nœuds, surtout, hein, lâchez-vous. Et comme ça. Vous voyez, bien joufflu. Qu'on ait envie d'ouvrir ces beaux cadeaux. Là, je l'ai fait d'une forme un petit peu différente. Voilà. Pour qu'il ait l'air vraiment... Hop. Voilà. D'accord? C'est joli, hein? Et on va faire notre petit dernier. Alors là aussi, on a normalement un bout de ruban qui apparaît de ce côté-là. Voilà. Et on va faire le dernier. Donc on imagine, hein, après vous essayez d'imaginer où est le milieu de votre cadeau. Alors peut-être un peu plus large. Après vous pouvez vous amuser, hein, à avoir des rubans un peu plus larges, pourquoi pas. Voilà. Ici, bah, le milieu, il va être vraiment ici. On va à peine voir, hein, le ruban. Alors moi, je vous propose, c'est vraiment... Et allez, hop, comme ça. Et puis là, un gros nœud. Pardon, j'ai poussière dans le nez. Et là, hop. Un gros nœud qui vient recouvrir un petit peu le dessus, hein, de notre cadeau. Et ça nous arrange. Voilà. Regardez ça, c'est mignon, hein? Et hop. Et hop. Voilà. Et là, on voit à peine, hein, vu que j'ai fait un ruban assez large. C'est ça qui est joli, hein, dans les papiers cadeaux. Ce sont les nœuds que l'on fait dessus. Vous voyez? Celui-ci est tout fin, moyen, et puis là j'ai fait un peu plus gros. Peut-être que celui-ci d'ailleurs, je vais lui donner un petit peu d'étoffe. Voilà, un petit peu plus d'étoffe comme ça fait plus joli, je trouve. Voilà, après vous faites comme vous le sentez. C'est vraiment important
de faire les choses hein, comme elles vous viennent. Travaillez avec votre cœur. Voilà, c'est plus important. Avec sincérité. Voilà. Et vous savez pourquoi vous faites les choses. Hop là. D'accord? Et voilà, on a nos 3 petits cadeaux. Super mignons. On peut gommer totalement notre ligne d'horizon. Et maintenant, on va juste raconter une petite histoire. Moi, j'aime bien raconter des histoires, vous le savez. Hein. Je vous propose de faire derrière ici, comme si on avait un petit nounours qui poussait le cadeau. Donc, on va faire un rond qu'on ne voit pas tout entier. D'accord? 2 petites oreilles. Regardez ça. Un petit œil. Un petit nez qu'on ne voit pas. L'autre œil, on le voit à peine. Vous voyez, je vous rapproche. C'est trop mignon. On va avoir son épaule et son bras. Vous voyez, comme s'il se cachait un petit peu derrière notre gros cadeau. Regardez ça, si c'est pas mignon. Et on va avoir, hop, son petit derrière, avec sa petite, voilà, sa petite queue en pompon. Et pourquoi pas, hop, sa patte ici, comme s'il essayait de porter, je sais pas, essayer de porter ou de pousser notre cadeau. Donc l'idée c'est ça. Hop. Et hop. Voyez? C'est mignon. Alors attendez. Je l'ai peut-être fait un peu petit. Je le fais un peu plus gros ici. C'est sa patte que j'aime pas. Sa patte est trop petite. Hein. Vous voyez, on imagine. Hein. Le problème, c'est qu'on ne voit pas le devant. Parce que si je faisais le devant, on aurait, vous voyez, la patte comme ça. On aurait le ventre comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Tandis que là, on ne voit pas parce que c'est derrière. Vous voyez, j'essaye, hein, je cherche. Comme s'il poussait un petit peu ce cadeau. Oh, c'est génial. Hop là. Ça fait pas très joli, hein. Faut que je fasse plus simple. On cherche la simplicité. Quand on n'y arrive pas à faire exactement ce qu'on veut, on fait simple. Voilà. Et tout de suite, ça va mieux. Voilà. D'accord ? Voilà. Il est debout et il pousse notre petit cadeau. Et là, je peux vous proposer de faire comme si vous veniez juste de partir. Vous voyez, notre ruban, notre bobine. De ruban. Voilà. Une petite vague.
pu la faire un peu plus large, hein, pour avoir un ruban plus large, ou alors on peut dire que c'est le scotch, parce que là pour le coup, elle est vraiment petite ma bobine. Alors je fais attention, soit je la fais vraiment au premier plan, soit je la fais un petit peu en retrait ici. Du coup, je vais aller chercher un peu plus large. Voilà. C'est mieux. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a Clément là-haut. Hop là. Donc on essaye d'avoir le dessus et le dessous, vous voyez, de la même taille. C'est plus joli et plus cohérent. Voilà. Voilà. Une petite épaisseur. Hop. Et après, effectivement, notre ruban. Coupé en biseau. On coupe toujours les rubans en biseau pour éviter qu'ils s'effilochent. Et voilà, on a notre petite scène de Noël, pas trop compliquée, toute mignonne. Après, si vous voulez écrire au-dessus un petit texte, genre bientôt les cadeaux, je prépare les cadeaux, voilà, ou j'ai quelque chose pour toi. Enfin voilà, si vous voulez mettre un petit texte après par-dessus, faites-le. Moi, je rajouterais bien aussi une petite boule. Peut-être par ici. Vous voyez, une boule de Noël. Une jolie boule de Noël. Ça va apporter, ça met d'autres éléments plus à l'avant pour notre organisation, pour notre composition. Donc on fait un joli rond, hein, si vous voulez faire une boule ronde. Puis on va dire qu'elle est... un petit peu penché sur le côté. Regardez, c'est trop mignon, n'empêche. Voilà, un petit dessin, pas trop compliqué. Donc là, il y aura une petite ombre, on verra ça. Et voilà, qui pourra vraiment vous servir, hein, pour faire une jolie carte. Pourquoi pas? D'accord? Allez, je vous laisse finir ça. N'hésitez pas à revenir en arrière, mettre sur pause. Vous pouvez aussi changer la vitesse de lecture pour que ça aille moins vite, hein. N'hésitez pas. Et je passe tout de suite à la mise en couleur, à l'aquarelle. À tout de suite. Nous voici donc avec notre joli dessin. Je vais prendre ma gomme mie-de-pain, bon, qui est un petit peu sale, mais en fait c'est pas trop gênant. Après vous la malaxez comme ça, hein. Vous en faites bien un boudin et vous passez gentiment comme ça sur votre dessin, et comme ça enlève tout l'excès de graphite. Voilà, vous voyez, mon dessin il fait un petit... Alors tout est... c'est rigolo, hein. Tout est sur la gomme, mais ça ne se redépose pas sur le papier, c'est ça qui est génial. Je vous parlais, je vais vous mettre la petite fiche par là. Je vous parlais la semaine dernière dans mon vlog. Et vous voyez là sur Pinterest, je suis tombée, parce que je voulais pas faire quelque chose de trop classique. Et donc j'ai cherché sur Pinterest et je suis tombée sur cette harmonie de couleurs que j'aime bien. Alors elle ressort un petit peu, pas tout à fait correctement sur la caméra, mais voilà, j'aime bien cette dominante de bleu. Alors ça fait un peu bleu-vert ici, avec ce rouge flamboyant, sauf que moi je vais y ajouter l'ocre jaune pour mon petit nounours. Ce qui fait que sur le côté, vous voyez, j'ai fait mes petits mélanges. Donc je vous les noterai en dessous en descriptif, mais là j'ai mis du terre verte brûlée. Là j'ai fait un mélange de bleu de cobalt et de terre verte brûlée, ici.
Donc ça me fait un bleu vert qui est vraiment joli. Là, c'est du bleu de cobalt que j'ai éteint un tout petit peu avec du gris de peine. Là, pour avoir un joli rouge, alors il fait un peu orangé à l'écran, mais il est plus rouge que ça. C'est du rouge Helios mélangé à du rouge vermillon français. J'aime bien, ça me fait un beau rouge pour Noël. Et de l'ocre jaune. D'accord? La seule couleur que j'ai pas fait en mélange. Et donc ça, comme d'habitude, ça peut être intéressant si vous avez un petit carnet. Hop, vous le mettez dans votre petit carnet, c'est votre carnet à recettes. Et comme ça, vous ne les oubliez pas pour une prochaine aquarelle. D'accord? Donc on va commencer, on va donc faire 3 cadeaux que je vais garder dans des tons, dans des tonalités de bleu-vert, je pense. Et je viendrai faire le ruban en rouge. Comme ça, ça fera des petites touches. Je vais essayer comme ça. Comme ça, ça va faire des petites touches assez sympathiques, je pense. En tout cas, on va essayer. J'utilise mon pinceau, c'est mes petits chouchous du moment, ce sont les Raphaël Querelle. Alors en pinceau synthétique, mais je les ai vraiment trouvés au rayon aquarelle, d'accord? Donc ce sont des pinceaux synthétiques, c'est ce que je disais, donc à faible rétention d'eau. Et c'est parfait pour moi pour travailler en fait en finesse, comme je veux le faire ici, d'accord? Donc, je vais avoir du bleu clair, je vais avoir du bleu foncé et je vais avoir du vert. Donc maintenant, à voir ici comment je veux les choses. Je pense qu'ici derrière, je vais utiliser mon mélange assez clair de bleu de cobalt et terre verte brûlée. C'est vraiment un vert que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc je m'en refais un petit peu plus. Vous voyez, je m'en refais un petit peu plus. Donc terre verte brûlée avec du bleu de cobalt. Alors là, il est très foncé. Alors à moi, là, vous voyez, je trouve qu'il fait un peu bleu. Je reprends un petit peu de terre verte. Et après, pour avoir le dégradé, la couleur claire que j'avais tout à l'heure, vous voyez, j'emmène un peu sur le côté. Je vais remettre un peu de bleu. Voilà. Et j'emmène un peu sur le côté pour voir ce que ça fait dans les tons clairs. Ça fait pas assez bleu. Hop, je reprends un petit peu de bleu. Je veux vraiment que ce soit un bleu vert. Voilà. Vous voyez, on cherche comme ça et on étire. J'étire, vous voyez, ma couleur sur le côté pour vraiment voir dans les tons clairs ce que ça fait. Et je pense qu'avec le rouge, ça fera quelque chose d'assez joli. Allez, j'y vais. Je prends pour l'instant des tonalités assez claires. Je prends un mouchoir, toujours pareil, pour protéger mon papier. Parce que comme je vais peindre comme ça, je ne veux pas qu'avec la paume de ma main, vous voyez, ça vienne abîmer mon dessin ici. Ouh, j'ai fait des bêtises. Bon, on verra après, c'est pas grave. Allez, je commence et je définis. Tiens, pour une fois, je vais changer. Je vais définir que ma lumière vient comme ça. Donc ces faces-là vont être assez claires, tandis que ce qu'il y aura sur le côté sera plus foncé. Alors il faut vraiment que je fasse attention parce que je suis à l'inverse de ce pourquoi j'ai l'habitude. Et je veux vraiment pas, comment dire, me tromper. Donc je passe une première couche, vous voyez, donc assez clair pour l'instant, quitte à revenir ensuite, retravailler dedans. On verra ça. Et ce qui est joli quand vous mélangez comme ça deux couleurs, c'est que parfois les pigments ressortent de l'un ou de l'autre. Et je trouve en tout cas que ça fait des choses vraiment très jolies, très mignonnes. J'en mets un petit peu plus dans le bas. Et là, voilà. Vous voyez, juste là, au niveau du ruban. Voilà. Je laisse comme ça pour l'instant. Le rouge, il va vraiment venir réveiller ces couleurs-là. Alors après, si vous voulez faire d'autres couleurs, libre à vous. On est bien d'accord qu'il n'y a aucune obligation. Alors, c'est une petite aquarelle assez simple. Vraiment pour les débutants. Et voilà.
que vous pouvez faire tranquillement. Mais vous voyez, hein, on joue quand même la carte de la finesse. Pour moi, en aquarelle, pour le style que je fais en tout cas, parce que ça dépend vraiment du style d'aquarelle que vous faites, hein, c'est à prendre en compte. Moi, je préfère prendre mon temps. Vraiment, je préfère prendre mon temps. J'adore les aquarelles qui demandent de la finesse, de travailler, hop, gentiment. Voilà, là, je suis un peu plus foncée. Donc, je vais, avec mon mouchoir, je passe un tout petit peu dessus. Voilà, c'est un petit peu trop foncé pour moi. Et hop, je rince mon pinceau, je l'essuie. Comme ça, je viens redispatcher un peu là, les pigments. Parce qu'avec parfois, avec le mouchoir, ça peut créer des petites choses. Et je laisse sécher là. Je vais laisser sécher avant de travailler mon côté. Je vais juste faire le coin le plus foncé. Ici. Qui lui ne touche rien. Donc ça va. Vous voyez, il y a une vraie différence entre le côté qui est à l'ombre et le côté qui est à la lumière. Si là, j'attendais pas, en fait, quoique, je vais le faire, mais je vais laisser un petit blanc. Ou alors, je vais faire la bêtise, et comme ça, vous verrez la bêtise. Parce que comme c'est encore humide là, si je mets du foncé, qu'est-ce que ça va faire? Ça va fuser. Voilà. Alors, je fais attention. Je laisse, vous voyez, un petit liseré blanc très fin de sec entre les deux. Alors, je ne vous parle pas du ruban, hein. Je vous parle vraiment entre ces parties-là et cette partie-là. Voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est que j'ai vraiment un côté clair qui est en pleine lumière. Rappelez-vous, hein, j'ai fait aussi un tuto sur la lumière avec la petite citrouille. Et sur le côté, c'est un peu plus dans l'ombre, donc un peu plus foncé. D'accord? Celui de devant, je ferai bien le bleu. Le bleu ou le vert? Oh, je vais faire le vert. Allez. Le vert. Et tiens, je vais changer un peu. Vous voyez, il me paraît un peu triste comme vert. Je change un peu, moi je suis comme ça, hein, je me laisse vraiment porter. Donc c'est bien mon terre verte dorée. D'accord? Et pour donner un peu de peps, je vais lui mettre un petit peu de vert de vessie. Un petit peu. Histoire que ça fasse bien vert. Hop, et encore un petit peu de terre verte brûlée. Vous voyez, ça fait un joli vert que j'aime bien. Et un peu plus différent en fait du coup de de ma précédente couleur. Alors là encore, je prends un petit peu d'eau et je tire ma couleur. Vous voyez, si je vous montre c'est mieux. Voilà, je tire ma couleur pour aller un petit peu plus dans l'éclair. Et là, je fais le devant. Voilà. Vous voyez, tranquillement. Oula, c'est un poil plus foncé. C'est pas grave, je reprends un petit peu d'eau, mais pas trop. C'est ça qui est bien avec les pinceaux synthétiques, c'est qu'on n'en reprend pas trop. Parce que là, si j'en reprenais trop sur mon pinceau, si mon pinceau était trop gorgé d'eau, qu'est-ce que ça me ferait? Une auréole. Voilà, je ne veux pas d'auréole. Voilà. Le but du jeu, là, c'est que les deux parties, vous voyez, les deux parties de la face avant de mon cadeau, et je reprends un petit peu de ma couleur, réalisée ici, dans les tons un peu plus foncés, et je viens, voilà, faire une ombre à mon ruban.
voyez, comme si le ruban projetait une ombre par son épaisseur sur le papier cadeau. Et là, j'ai rincé mon pinceau et je viens juste passer sur le côté pour la flouter un peu. Voilà, mais sans l'avoir trop mouillée. Vous voyez, c'est juste histoire de rendre cette ombre un petit peu plus floue, moins marquée. Moi, je préfère quand c'est un petit peu moins marqué. D'accord? Ici, ça a commencé à sécher en attendant. Donc, je reprends ma couleur, mais cette fois-ci, un petit peu plus foncé. Et je viens faire le dessus. Quoi qu'on aurait pu dire que c'était encore plus clair hein, sur le dessus, vu que c'est le dessus. Ah, je réfléchis. Ouais, ça aurait été sympa d'avoir 3 tonalités différentes. Alors là, je suis juste sous le ruban, donc c'est pas grave. Voilà. Comme ça. Histoire qu'il y ait la lumière. Donc là, hop. On verra après si... quand vous n'êtes pas sûr, vous faites comme ça. De toute façon, c'est un ton clair, hein, donc vous risquez pas grand-chose. Et on verra après, une fois que l'ensemble sera fait, si on vient, comment dire, foncer ou pas. Ouh là, j'ai été sur mon ruban. Hop. Voilà. J'ai été sur mon ruban rouge. Voilà. Et peut-être qu'avec un feutre blanc, là, je viendrai remettre un petit liseré blanc. Et maintenant, dans le plus foncé, je viens faire mon côté. En même temps, ça vous fait une petite révision sur les ombres et les lumières, sur des surfaces plus simples hein, que la citrouille qu'on avait fait au mois d'octobre. C'est bien aussi. Vous voyez ? Voilà. Une petite aquarelle, toute mimi. Qui j'espère vous plaira. Hop là. Voilà. Bon, il y a du bruit hein, aujourd'hui. C'est comme ça. Les avions qui passent. Et la machine qui tourne. Et du bruit. Voilà. Vous voyez? D'accord? Comme là, c'est pas tout à fait sec. Par contre, là, c'est sec. Donc, ce que je peux faire, comme tout à l'heure, j'aime bien faire ça, moi. Ça ajoute un petit peu de réalisme. Voilà. Vous voyez, on a vraiment du coup l'impression que notre ruban il décolle un petit peu du paquet et on le fait bien à droite vu que la lumière vient de la gauche, toujours à l'opposé, hein, l'ombre. Hein, d'accord? Là il y a juste un petit truc qui me plaît pas. Je vais attendre peut-être que ça sèche un peu. C'était pas uniforme. Je repasse un petit coup là pour homogénéiser. Oh là là. Homogénéiser. Oh là là. Voilà, vous m'aurez comprise. Hein. Voilà. Et là, ça me plaît. Vous voyez, là, on voit bien les cadeaux. Alors, par contre, je vais attendre pour faire ici. Parce que là, pareil, je ne veux pas que ça vienne l'un dans l'autre. Alors, en attendant, je vais prendre mon rouge. Vous voyez, je me demande hein, quand même. Je vais prendre mon rouge. Alors, mon mélange, comme je vous ai dit tout à l'heure, de rouge. Alors après, si vous avez un rouge, je passe du coq à l'âne, hein, mais si vous avez un rouge qui vous plaît, pour faire Noël, vous le prenez. Hein. Et moi, je trouve que mon rouge vermillon français tout seul, il fait trop orange. Et mon rouge Hélios tout seul, il fait trop rose. Donc en fait, je mélange les deux. Et comme ça, j'ai un rouge qui est pas trop mal. D'accord? Donc là, je vérifie que c'est sec.
Hop, je rince un peu mon pinceau parce que je veux pas un rouge trop marqué. Et je viens faire mon petit ruban. Ça va faire une ambiance vraiment un petit peu différente de ce qu'on fait, mais on va voir. On va voir. Ce que ça fait à la fin. Alors attention à mes petits pieds. Hop. Vous voyez quand même que c'est assez minutieux. C'est pour ça que j'ai pris un pinceau quand même assez fin. Voilà. Vous voyez? Et quitte à venir, vous voyez, je rince mon pinceau et je viens en enlever un petit peu par là. Pour donner, vous voyez, comme une nuance un petit peu différente. Comme s'il y avait un peu du reflet de la lumière ici. Et par contre en bas, c'est plus foncé. Et aussi un peu en haut. Voilà, mais du coup je me retrouve pas avec une... Ce qui est sympa, c'est que je me retrouve pas avec une bande unie. Vous voyez, moi j'aime bien quand on joue quand même avec les nuances. On va faire le nœud au-dessus. Alors là, attention. Ces parties-là sont vraiment, je fais attention en dessous, hein, ces parties-là sont vraiment en lumière, tandis que celles d'en dessous vont être plus dans l'ombre, donc on va vraiment jouer avec ça. C'est pour ça que je pars d'abord sur des tons assez clairs. Ça va être la petite difficulté, hein, nos petits nœuds, de cette mise en couleur. Et encore en difficulté, ça va. Donc voilà, avec, hop, je rince et je viens enlever un petit peu ici. Et là, je reprends un peu de rouge pour en ajouter ici. D'accord? Et je vais laisser sécher. Je fais en face. Alors là, je fais attention parce que la lumière est vraiment de ce côté-là. Donc, je fais attention dans le sens où j'utilise pas une couleur trop forte en valeur. Je sais que la lumière va vraiment venir ici. Donc, j'enlève un peu de pigment. Voilà. Et j'en remets un petit peu de ce côté pour bien donner, vous voyez, le rond du nœud. Et un petit peu ici parce que le ruban, hein, il se réduit. Et là, j'en redonne un petit peu aussi. Et du coup, là, on a bien ce qui nous intéresse, le rond du ruban. Parce que c'est une petite aquarelle, mais quand même, on s'applique. Vous voyez? Et on laisse sécher pour venir faire en dessous. En attendant, avec un rouge un peu plus soutenu, je viens faire ce côté-là. Voilà. Et là, je suis un peu plus forte en pigment pour que ce soit cohérent avec la face de l'ombre de notre cadeau. D'accord? Vous voyez un petit peu? Ensuite, ici, ça a séché. Ça a séché, donc je vais pouvoir faire... J'attends un peu, comme ça me permet d'avoir un petit regard neuf. Hein. Je vais reprendre mon bleu de cobalt et je viens l'éteindre un tout petit peu, hein, c'est ce qu'on a dit, avec du
gris de peine. Voilà. Alors là, la différence de ce cadeau, et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il est derrière. Donc ce cadeau-là va forcément faire une ombre sur celui-ci, d'accord? Donc le plus clair va être par ici, mais là, lui, il va projeter une ombre. Donc là, j'ai pas trop peur d'y aller avec un bleu plus foncé. Ça va faire très vintage, ces couleurs-là. Moi, j'aime bien le vintage. Vous voyez là, je suis un peu foncé. Je reprends. Hop. De l'autre côté. C'est marrant parce qu'on dirait que c'est pas la même hauteur. Donc, j'ajuste un petit peu. Voilà. Et là, par contre, plus je vais aller vers la droite, et plus je vais être clair. Voilà. Et là, hop, je reprends un petit peu de pigment pour en rajouter ici. Qu'on ait bien notre dégradé. Vous voyez, que ça fasse joli. Vous voyez, comprenez? Et je vais attendre un peu pour faire la suite parce que je voudrais pas, sauf là, on peut faire ce tout petit côté là. Voilà. Et après, je vais attendre un peu pour pas avoir à ce que ça fuse dans mes couleurs. Je veux pas de ça. Voilà, je fais attention que ce soit joli au niveau du dégradé. Voilà. D'accord? Maintenant, je reprends mon rouge. Je rince bien mon pinceau à chaque fois. Je reprends mon rouge et là, je vais aller chercher comme c'est l'intérieur, on va aller chercher du plus foncé. Voilà. Vous voyez, et là on a bien notre ruban qui tourne. Faut pas avoir peur d'être très foncé ici. Et pareil ici, parce que c'est un petit peu à contre-jour. Mais par contre après on va aller un peu plus clair. Voilà. Dans le bas en tout cas. Et là, j'en reprends un petit peu. Je vais en refaire parce que j'en ai pas beaucoup. Hop. Que c'est beau ce rouge. Voilà, j'en ai refait un peu. Et je vais aller chercher. Oh là là. Regardez comme ça fuse, comme c'est beau. Voilà. Vous voyez? Et là, on a vraiment le jeu de contraste. C'est vraiment chouette, chouette, chouette. Voilà. D'accord? Je vais rajouter un petit peu là. Pour vraiment... Moi, je m'amuse avec les détails. Je m'amuse beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les détails. Voilà. D'accord? Et du coup, je vais aller faire cela. On va créer l'unité comme ça. Hop, pareil. Alors là, je suis un peu foncée, mais c'est pas grave. Vous voyez, parce que je reprends un peu d'eau. Et comme c'est du synthétique, hop, il n'y a pas trop d'eau.
Et j'emmène mes pigments vers le bas. Voilà. Voyez, les pigments, on peut vraiment les bouger. Je vais en remettre un peu dans le bas, parce qu'en plus il y a la petite boule dedans. Et puis comme ça fait un petit retour par rapport au bas, j'aime bien mettre un peu plus foncé dans le bas. Vous voyez, ça crée un, comment dire, un volume. D'accord? Sur le dessus, par contre, je vais être beaucoup plus clair. Je vais faire attention. Quitte à refoncer ensuite, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais aller un peu plus clair. Donc là, il est un peu à l'ombre. Voilà. Et je vais faire attention, pareil, hein, à mes petits nœuds. Hop, je pose, je rince, j'essuie un peu et j'étale. Voilà, le but du jeu, hein, c'est de garder une belle ombre sur l'arrondi et que les pigments après descendent gentiment vers le bas, mais en laissant du blanc ici. Enfin, pas du blanc, mais des tonalités un peu plus claires. Vous voyez, c'est du satin, ça brille le satin. On pourrait aussi, oh, là pareil, je vais pas le faire, je vais pas vous perdre. Voilà, pareil. Pardon, de ce côté-ci. Je reprends un petit peu de pigment et là ça va, hop, fuser. Oh, j'adore. J'adore voir les pigments fuser. C'est vraiment que avec l'aquarelle, hein, qu'on voit ça. Et là, hop, vous voyez, j'aide un tout petit peu. Mais le but du jeu, c'est vraiment d'avoir des nuances différentes. Alors j'allais faire l'intérieur, mais bon, je préfère attendre que ça sèche, quitte à revenir. Par contre, de ce côté-là, hein, bah, ça va être plus foncé. Vu que c'est du côté ombré, qui est dans l'ombre. Voilà. Vous voyez ? Ça fait chouette, hein? Du coup, je viens rajouter un petit peu de couleur là. C'est l'ombre en fait de notre ruban. Et là, ça a séché. Donc je peux venir faire l'intérieur. Pareil, je reprends un peu d'eau. Voilà. Il faut vraiment une différence, si vous pouvez, hein, entre le dessus du ruban et l'intérieur. Voilà. Vous voyez qu'on voit bien le ruban tourner. Et ça, c'est mon interprétation personnelle, hein, on est d'accord. Et puis bon, je simplifie un petit peu quand même. Voilà. Vous voyez là, j'ai mis des deux côtés, j'ai laissé blanc au milieu, je rince mon pinceau, je l'essuie et hop, je fais bouger les pigments. Moi j'adore.
Et je me paye même hein, le luxe, comme qui dirait, de laisser un tout petit liseré blanc. Là, j'ai le petit nœud. Et du coup, je Pardon. Ouh. Voilà. Ça fait joli, hein? J'aime beaucoup, beaucoup. Allez, on va aller faire maintenant le dessus de notre tac-tac. De notre cadeau bleu. Ouais, ça a un côté vraiment vintage. Là, on va avoir la partie plus foncée. Voilà. Derrière aussi, là, ça va être foncé. Donc, je reprends un petit peu de bleu. Je me refais un petit peu de peinture. Un petit peu de bleu. Et donc, un petit peu de gris. Et là, je suis vraiment un peu plus foncé. Regardez, je vous montre. Hein. Vous voyez ? Et je vais aller faire derrière. Ici. Parce que c'est vraiment le cadeau qui est caché un peu derrière. D'accord. Et un peu ici. Voilà. Mais je ne vais pas jusqu'au bout. Je rince. J'essuie. Et je tire un peu ma couleur. Voilà. Vous voyez ? Hop. Je vais d'ailleurs refoncer un peu par ici. Je trouve que ça mérite. Un petit peu. Voilà. Vous voyez ? Comme ça, on a un beau contraste. J'attends pour faire mon ruban. J'attends un petit peu. Du coup, je me rends compte un peu que mon vert, là, il n'est pas assez foncé. Hop. Je viens le foncer un tout petit peu. Voilà, juste un tout petit peu comme ça. Parce qu'il y avait l'ombre hein, de notre ruban ici. En fait, moi, ça m'a sauté un peu aux yeux. Je vais faire en ocre mon petit nounours. Ocre et peut-être un peu de terre de sienne brûlée. Hein. Je vais voir. Mais lui, il est tout mignon. Voilà. Pareil, on garde. Hop. Hop, vous voyez, un peu de lumière de ce côté-ci par rapport à là, où c'est plus foncé. On a la petite oreille ici. La petite oreille là. Voilà. Je me demande si je vais pas l'ancrer après. Mon dessin. Ici, je marque l'ombre, vous voyez. Et après, hop, je tire un peu pour que ce soit plus clair en dessous. Je recommence. Un peu plus foncé près du cadeau et sur la droite, hein, donc à l'opposé. Oh, c'est trop mignon.
et plus clair à l'arrière du nounours. C'est pour ça que je vous disais, je vais peut-être prendre un petit peu, tout petit peu, de terre d'ombre, de terre de sienne brûlée. J'aime bien. Pour venir foncer ici un peu. Ici aussi. Très très gentiment. Hein. Voilà, je repasse de l'eau dessus. Voilà, pour atténuer. Et pareil, la première patoune qui est ici. Hop là. Ça, c'est le genre de petits détails qu'on peut venir refaire après. Vous voyez, avec les crèmes couleur. Je pense que c'est ce que je ferai d'ailleurs. Il est trop mignon ce petit nounours. Vous voyez, comme c'est tout petit. Avec ses grandes pattes. Hop là. Hop. Et un peu plus d'ombre, voilà, devant. Voilà. Vous voyez ? Voilà. Et il a son petit bout de queue. Le petit pompon là. À l'arrière. Voilà. D'accord ? C'est mignon, hein ? On va faire le ruban rouge de notre cadeau bleu. Ici. Donc, je reprends mon rouge. Alors, celui-là, il est un peu plus gros que les autres. Hop là, je mets ma couleur. J'ai trempé mon pinceau dans l'eau, je l'ai rincé. Et je tire après mes pigments là. Vous voyez ? Comme ça, j'ai un petit dégradé. Hop là. Et là, je viens enlever un peu. Voilà, ici. Je reprends des pigments. Et j'en remets juste là, en bordure. Pour donner le rond. Vraiment le rond du nœud. Voilà. D'accord ? Là, comme c'est un peu derrière le cadeau, voilà, on peut avoir un peu d'ombre. C'est chouette. On regarde de loin, hein, toujours. Alors moi, j'ai la chance de pouvoir voir mon dessin à l'écran, donc ça me donne du recul, mais vous, n'hésitez pas à, voilà, à reculer à bout de bras votre dessin. Je fais pareil de ce côté-ci. Comme ceci. Voilà. J'adore. J'enlève un petit peu de pigment là, parce que lui par contre il est dans la lumière de ce côté-ci. Voilà. Et j'en remets ici parce que là c'est le côté obscur. Voilà. Attention, j'ai eu un petit coup de pinceau malheureux.
Alors, vous voyez, hein, même les dessins les plus simples avec moi, voilà, moi c'est vraiment ma particularité, je crois, c'est que j'arrive pas à faire simple. Je vais quand même travailler les détails, voilà, je vais quand même aller chercher des petites choses à travailler. Enfin, moi j'aime bien, de toute façon. Voilà. De l'autre côté, ça a séché. Donc, on va faire l'intérieur, bien foncé. Hop là, c'est presque pas assez foncé. Donc, je vais peut-être refaire la couleur, je vais voir. Et là, vous voyez, je remets du pigment. Vous voyez la différence? Moi, j'adore. J'adore. Hop là. Vous voyez, je rince mon pinceau, je l'essuie et là, hop, je fais se rejoindre les pigments. Comme si je voulais créer un petit dégradé ici. Vous voyez? Et ici. Ah, je suis contente. Je suis contente. Maintenant, on va venir faire le devant de notre ruban. Ici. Qui est à moitié foncé, à moitié, enfin entre deux. Limite, après, il faudrait choisir une typo un peu ancienne et écrire Joyeux Noël ou ce que vous voulez. Et vraiment garder un style un peu vintage. Hein. J'ai une petite idée, moi, de ce que je vais faire après. Peut-être que je vous montrerai. Voilà. Voilà. Et là, plus foncé aussi. Hein. Je reviens chercher des pigments. Voilà, comme c'est à l'ombre, hein, c'est normal. Voilà. Et il nous reste notre boule de Noël et notre ruban qui est rouge aussi. Et puis on fera sûrement une ombre, une petite ombre en dessous. Alors je refais un petit peu de couleur pour mon rouge. Voilà. Et je vais venir faire mon ruban. Alors, là aussi on a bien joué avec les lumières. Je fais en dessous, hop, quelque chose d'assez clair. Voilà. Pour le moment, d'accord? Pour le moment. Et là, vous avez vu, j'ai fait plus foncé en dessous. Et là aussi, ça le sera. Mais là, j'ai pas mal d'eau. Donc, j'en enlève un peu. Voilà. Et ici, surtout, je voudrais que ça reste blanc. Enfin, blanc, plus clair. Voilà. Je reprends un petit peu de pigment.
Et là, je vais essayer de créer l'effet cylindre. Vous voyez? Voilà. Je vais attendre que ça sèche parce que je vais avoir besoin que ce soit moins humide. Je remets juste là un peu moins humide. Voilà. Et là un peu en dessous aussi. Voilà. D'accord? Et je vais aller juste pareil. Ici, ça va être assez clair. Et là aussi, on va aller chercher les nuances. Là, ce sera foncé, mais je ne vais pas aller toucher à ce que je viens de faire. Donc, je pose juste ma première couche pour l'instant. Hop, avec, hop, hop, des petites nuances. Peut-être ici, dans le coin, un peu plus foncé, hein, donc c'est humide. Voilà. Vous voyez? Et je viens justement par ici, voilà. Et je vais faire l'autre partie, pareil. Hop, un tout petit peu trop foncé. Donc je remets mon pinceau à l'eau. Voilà. Voyez? Et on n'oublie pas de respirer. Parce que moi j'ai tendance... Oh là là, regardez ça. Comme c'est joli. Ça fuse. Ça. Voilà. Et en fait cette partie-là va être plus claire. Puisqu'elle est en pleine lumière. Vu que le ruban, il tourne. Voilà, je vais attendre que ça sèche. Je reprends un peu de pigment du coup. Et là, hop, je reviens. Ça a séché. Donc je reviens en mettre. Du côté ombré. Voilà. De mon objet. Voyez. Et hop. Ici aussi. Parce que je crée le contraste entre le fond et là le dessus. Et du coup, ça donne vraiment une idée de premier plan, second plan. Et de volume, hein, par conséquent. C'est génial. Magique. Vous voyez? Donc là, on pourrait croire... Alors, on ne sait pas... Voilà. Ici, vu comme c'est, on dirait que le ruban, il revient, il repart et il revient. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'il pourrait être très foncé ici, s'il est vraiment derrière. Donc, à vous de voir quelle partie vous voulez prendre. Moi, je pense que je vais le foncer. Comme s'il arrivait de derrière, en fait. Vous voyez? Je trouve ça un peu plus cohérent. Cohérent, pardon. Mais, encore une fois, c'est moi. Voilà. Vous voyez? Et je vais faire ma bobine dans les tons ocre. Et je vais attendre que ça sèche. Et on a encore notre petite boule de Noël à faire. Je ne sais pas trop quelle couleur la faire, j'avoue. Je la ferai bien bleue en rappel de ça.
En plus, j'ai du crayon dedans là qu'il faut que j'enlève. Ouais, on aurait pu la faire dorée aussi, mais ça va faire de trop. Là, on va avoir, je réfléchis, hein, là, on va avoir de l'ocre jaune. Oui, en bleu, une belle touche de bleu devant. Ça aurait été sympa, je pense. On rappelle. Donc, hop, je mets mon bleu avec mon ombre à droite. Hein. On garde la même logique. J'ai rincé mon pinceau et vous voyez, je viens, hop, vous voyez, aller vers la lumière ensuite. Donc là, je rajoute dans l'humide du bleu et j'ai fait une espèce de lumière réfléchie de ce côté-là, vous voyez, comme s'il y avait du blanc, et là, vous voyez comme ça fuse. Et je vais en mettre un petit peu ici. Voilà. Et ça fuse, et ça fuse, et ça fuse. Et c'est trop joli. Moi, j'aime vraiment ça. Là, c'est juste du bleu de cobalt, seul. Voilà, parce que je veux la réveiller un petit peu. Vous voyez ? Voilà. Et c'est très sympa. Alors, si vous n'avez pas réussi à garder le blanc ici, hein, vous pouvez utiliser du blanc. Hein. L'aquarelle blanche, vous savez, celle que j'utilise toujours. L'Ecoline, hein, je pense qu'on va l'utiliser là de toute façon. Regardez, pour faire une petite touche de lumière. Et là, ce blanc est un petit peu trop blanc. Je vais attendre que ça sèche et puis je viendrai l'atténuer. Je vais arrêter parce que là, je déplace trop les pigments. Et ils font plus trop ce que j'ai envie, les coquins. On peut aussi prendre un petit bout de mouchoir, faire vraiment une pointe, et venir voilà, aspirer voilà, ici pour retrouver notre blanc. C'est possible aussi, hein, vous voyez. Et après, comme c'est un peu trop marqué, on essuie bien le pinceau et on vient, hop. Hop là. Bon, j'ai mon reflet. Là, hop, je l'enlève un peu. Voilà. Je vais faire ma bobine. Je suis à combien là? 59 minutes. Je vais faire ma petite bobine. C'est encore un tuto qui va durer longtemps. Voilà. Chose assez simple, hein. Hop là. Avec un petit reflet.
Et on met un peu plus d'ombre de ce côté-ci. Voyez. La boucle de la boule, je vais venir la faire au feutre. Je pense que je vais venir ancrer un petit peu. Et que... alors, je laisse bien sécher. Je vais prendre mon pinceau un peu plus épais parce que là, j'étais avec le numéro 2. Je vais prendre le numéro 6 de la même gamme, hein, c'est les Querelles aussi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et je vais venir prendre un petit peu, vous voyez, de ce bleu-là, très léger, très clair. Je me demande même si je vais pouvoir prendre un petit peu avec l'ocre. Vous voyez, un petit mélange des deux. Et je vais venir faire une ombre, hop, comme ceci. En fait, quand j'avais fait mon dessin, je la pensais l'autre côté, l'ombre. Toute petite ombre, très légère. Voilà. Voilà. Vous voyez? Vraiment. Tout léger. Et on va laisser sécher. C'est vraiment histoire de, hein, on n'est pas obligé. Parce que comme la lumière vient devant, là on la voit pas trop l'ombre. Hein. C'est à peine histoire de, comme ceci. Et après, je vais prendre mes feutres indélébiles. Oups! Mes feutres indélébiles Faber-Castell. Alors il y a les microns aussi hein, qui sont très très bien. Mais moi j'ai les Faber-Castell comme ceci et les sépia. Je travaille beaucoup avec ceux-là en ce moment. Je vais prendre le S. Vous voyez? Ouais, du mal à faire la mise au point. Hein. C'est écrit là, 03. D'accord? S03. Et je vais commencer. Alors là, il y a juste un petit truc qui me... Voilà. Qui me gêne. On va venir ancrer. Alors attention, lorsque vous ancrez, il ne s'agit pas juste de... Enfin, en tout cas pour moi, après on a tous des perceptions différentes. Hein. Il ne s'agit pas pour moi de juste faire un contour à tous les éléments, mais de venir aider à la compréhension du dessin. Et même donner un style un peu particulier. Vous voyez, on vient, enfin, selon moi, hein, on vient appuyer un style un peu graphique. Hop là. Mettre en avant, hop, certaines choses du dessin. Bon là j'ai fait un truc qui est pas terrible, mais c'est pas grave. Hop. Voyez, mon petit nounours qui est trop mignon. Vous voyez,
faut pas que le feutre il soit trop lourd. Faut pas qu'il vienne alourdir votre dessin. Ça, c'est mon point de vue, hein, on est d'accord. Hein. Hop là. Hop là. Là, on a la petite... Hop. Là, je vais mettre que des petits points. J'ai pas envie d'alourdir là où il y a la lumière, ici. C'est à vous de trouver en fait votre chemin, votre façon. Hop. D'interpréter un trait, une lumière. Hop là. Là, j'en ai même pas partout, hein. Il y a des moments où j'appuie sur mon feutre et d'autres où j'appuie à peine. J'effleure seulement le papier. Voilà. C'est vraiment très très mignon. Alors c'est pas, je me lance pas de fleurs, on est d'accord. Hein. Mais voilà, ce que je ressens. J'adore les cartes un peu vintage, moi. Et là, c'est vraiment les couleurs qui font ça, je pense. Voilà. Regardez ça. C'est très sympa. Et là, on fait quoi? Je sais pas si ça va se voir vraiment. Non, ça se voit pas trop. J'aurais bien fait comme des petites étoiles. Non, ça se voit pas vraiment. Mais c'est pas grave. Je l'ai fait quand même. J'aurais dû le faire un peu plus foncé, vous voyez là. Après coup. Mais c'est pas grave. Et voilà. Une jolie petite aquarelle où on aura vu la perspective. J'espère hein, que vous vous amuserez, j'espère que ça vous plaira. Sincèrement, j'espère que ça vous aidera dans votre approche hein, de la perspective. Et puis voilà, moi je vais le scanner certainement. Et puis je vais rajouter ici, je vais faire un petit encart. Certainement un peu vintage. Je vous montrerai ça peut-être dans un vlog prochain. Restez à l'affût si vous voulez voir. Parce que maintenant, comme je veux faire des produits dérivés, il y a certaines des aquarelles que je fais avec vous, que je veux retravailler de façon numérique pour les intégrer à des cartes, voilà, les intégrer à des petites choses. Ça peut être un petit motif d'une affiche, enfin je vais voir.
Mais en tout cas, je pense que ça pourrait être sympa de faire un petit tour comme ça, un petit peu encadré de façon vintage, et avoir Joyeux Noël écrit en écriture un petit peu ancienne, comme ça, enfin un petit peu années 50. Je vais voir. D'accord ? N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tutoriel. Hein. J'essaye de répondre à tous vos commentaires en ce moment. Il y en a beaucoup. J'essaye. Hein. Vraiment, vous ne formalisez pas si je ne vous réponds pas à vous. Et puis surtout, des petits pouces en l'air si vous avez aimé. Partagez si vous pensez que ça peut aider une autre personne. Et puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochains tutos, parce qu'il y en a toujours au moins un par mois, et puis aussi les vlogs, hein, où je montre beaucoup de ce que je fais, j'explique mon travail, j'explique les coulisses un petit peu des abonnements, enfin voilà, des tutos, etc. etc. D'accord ? Allez, je vous embrasse super fort, et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt.